Dans cette vidéo, je vais faire un résumé d'un conte pour enfants écrit par Claude Steiner, le cofondateur de l'analyse transactionnelle avec Eric Berne. Il utilise ce livre, le conte Choux-et-Doux des Choux-Doudous, pour initier, pour donner des clés sur un concept de l'analyse transactionnelle qui s'appelle les signes de reconnaissance. L'histoire se passe dans un monde imaginaire où à la naissance, tout le monde naît avec un sac, un genre de sac cabas à mettre sur le dos, avec à l'intérieur un nombre infini de choux-doudous. Les choux-doudous, c'est quoi? C'est une espèce de bête, vous voyez sur la couverture, la bête un peu jaune, un peu qui ressemble à une peluche. Et ce chou-doudou, il a une particularité, c'est quand on le tient dans sa main, on sent en soi ouais, un bien-être, de la chaleur. Il y a plein de bonnes ondes qui sortent de cette petite bête. Donc, chaque personne dans ce monde imaginaire, ils peuvent donner des choux-doudous à tout va aux personnes qu'ils aiment, aux gens qu'ils rencontrent, ou ils peuvent en garder un contre eux quand ils se sentent un petit peu mal. Et donc, tout va bien dans ce monde. Tout va bien, sauf qu'il y a une sorcière qui habite aussi dans ce monde. Et elle n'est pas contente parce que si tout le monde va bien, personne vient acheter ses potions. Donc, elle met en place un stratagème. Et ce stratagème, c'est de faire courir le bruit qu'un jour, eh bien, il n'y aura plus de chaud-doudou, qu'on ne pourra plus en donner aux gens qu'on aime et qu'on ne pourra même plus en avoir pour soi. Donc les gens, eux, eh bien, ils deviennent avares en chaud-doudou. Donc ils les gardent pour eux, ils les gardent pour leurs proches, et voire même ils commencent à ne plus en donner du tout. Donc les habitants de ce monde imaginaire, ils commencent tout doucement à devenir malades, à aller beaucoup moins bien. La sorcière, elle, ça fait son affaire. Donc, elle vend des potions pour redonner un petit peu d'énergie, pour donner la forme. Donc, tout va bien, elle est contente, tout se passe bien dans son business. Mais à force de ne plus recevoir ces chauds-doudous, eh bien, les villageois ils commencent à être de plus en plus malades. Et il y en a qui commencent même à mourir. Donc là, la sorcière, elle voit bien qu'il y a un problème dans son business. Parce que si il n'y a plus de clients pour acheter ses potions, et son business, il fait plus rien. Donc elle décide de créer, d'inventer un nouveau produit qui s'appelle les froids piquants. Les froids piquants, c'est un peu comme un oursin. Quand on le tient, ça pique, ça fait mal. Quand on nous le donne, ça fait mal. Ça donne une sensation de froid, une sensation de distance. Mais le fait d'avoir ces sensations-là, ça garde les gens en vie. Donc la sorcière, elle vend ses froids piquants. Bien sûr, elle est maline, elle va pas le vendre avec un sac infini. C'est quand même une sacrée businessman. Donc du coup, elle vend ses froids piquants par paquet, comme ça, pour les clients et les habitants du royaume. Donc tout le monde, au final, reste en vie, mais va pas très bien. Et pour que quand même cette histoire, pour ce conte pour enfants, se termine bien, il y a une personne d'une contrée voisine qui vient un jour, qui voit les enfants qui sont tristes et qui sont pas très bien, et elle fait courir donc le bruit inverse, en tout cas pas courir le bruit, mais en tout cas elle vient redonner de l'information à tout le monde en disant non, non, mais en fait, les chauds doudous, il y en a autant que vous voulez. À chaque fois que vous mettrez votre main dans votre sac, il y en aura et vous pourrez en donner à tout le monde. Et à partir de ce moment, les enfants commencent à redonner des chauds doudous qui donnent l'idée aux parents, et au final, tout revient dans l'ordre, dans le royaume. Claude Steiner, dans ce livre, il fait parallèle entre les chauds-doudous et les signes de reconnaissance. Donc les chauds-doudous avec les signes de reconnaissance positifs et les froids piquants avec les signes de reconnaissance négatifs. Et on s'aperçoit que quand on a un manque de signes de reconnaissance, que ce soit positif ou négatif, eh bien, tout simplement la vie s'éteint en nous et on est de moins en moins actif. Donc si vous voyez un de vos collaborateurs qui a du mal à travailler, qui n'a plus cette envie, eh bien, la première chose à vous demander, c'est depuis combien de temps est-ce qu'il n'a pas reçu de signe de reconnaissance?